Bienvenue à tous à ce nouveau balado des ouvriers de la francophonie, où on parle autour de 3 sujets: l'implantation d'église, la multiplication et l'évangélisation. Mon nom est Maxime Cochon et merci d'être là. Salut tout le monde, aujourd'hui je reçois un collègue, un ami, qui à mon sens est un évangéliste dans l'âme, mais on va en discuter un petit peu plus tard. Éric Perron, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue Maxime. Merci, je trouve ça très cool de t'avoir avec moi. Dis-nous vite, là, Éric Perron, c'est qui? Éric Perron, c'est une personne qui essentiellement a rencontré Christ qui était assez jeune, mais qui a quand même vécu sa jeunesse dans le monde. Okay. En fait, j'avais pas des parents qui étaient chrétiens à ce moment-là. Et mon père a accepté le Seigneur, j'avais 18 ans. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, no way, José. C'était le temps des bars, c'était le temps de sortir, c'était le temps de vivre ma vie. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été un intérêt flagrant au début. Mon père, en fait, était quelqu'un qui cherchait beaucoup, qui est allé dans toutes les choses qu'on pourrait dire ésotériques, Rex Humbard dans le temps, la Dianétique. Donc, il cherchait, mais essentiellement, il avait trouvé quelque chose que ça allait durer combien de temps. Fait que pour nous, c'était business as usual. Puis, quand j'ai vu avec le temps qu'il y avait vraiment un changement en mon père et ma mère éventuellement, parce qu'elle est venue au Seigneur par la suite aussi, peut-être 1 an et demi après, là, j'ai vu que ça changeait des affaires dans la maison. Entre autres, mes posters de Charlie's Angels, à un moment donné, je suis arrivé de l'école, puis ils n'étaient plus là. Fait que... Il a tout en fait la décoration sans te le dire. Sans me le dire, la décoration a été refaite. Donc, tous mes posters de Kiss, ils étaient littéralement dans la poubelle. Oh. Fait que, c'est ça. Donc, mais à ce moment-là, on écoutait nos parents. Donc, c'est ça. Ça a été, OK, on va passer à d'autres choses. Puis, on va penser à d'autres choses. Mais à l'âge de 21 ans, j'avais assisté à une conférence parce que moi, j'étais musicien, je jouais de la musique. Fait qu'à ce moment-là, il y avait le Jans Team ou le Trio Toupin dans le temps qui faisait des comment je dirais, là, des campagnes d'évangélisation avec Jacques Marcoux. Puis ça m'avait touché. Là, j'avais compris quelque chose. Je m'étais dit, je m'étais avancé, je suis pas sûr que j'avais vraiment donné entièrement ma vie au Seigneur, mais j'avais compris que il y avait un Dieu, puis qu'essentiellement, il me cherchait. Puis je dirais que la crainte de l'enfer est venue me chercher à ce moment-là. Parce que je suis quelqu'un qui aimait vivre, mais en même temps que je trouvais que la vie n'avait pas de sens. De travailler toute sa vie à ramasser ton argent pour Liberté 55, non. Un programme de retraite. Oui, c'est ça. Non, travailler toute ma vie pour prendre ma retraite, non, ça marche pas. Et là, tu avais 21 ans, tu fais cette conclusion-là dans ta tête. C'est ça. Et tu ressens l'appel de Dieu en même temps. Non, oui et non. Je dirais que je savais qu'il y avait des choses qu'il fallait que changent en moi. J'étais dans un processus de faire une demande pour aller comme chef cuisinier parce que dans le monde, j'étais un free roaming. J'étais pas quelqu'un qui prenait de l'alcool ou de la boisson ou je dirais même de la drogue. C'était pas dans... Tu sais, j'avais une famille où ce que j'ai pas mal tout eu. Tu sais, mon père avait quand même une certaine aisance dans la vie, puis je veux dire, chez nous, on avait une piscine, on avait une table de billard, on avait une machine à boules, on avait, tu sais, je veux dire, tous mes chums étaient rendus chez nous, là, tu sais, parce que chez nous, c'était cool. C'était cool. Fait que, puis, j'avais pas de besoin de buzz pour m'endormir. Tu sais, je vivais quand même une vie qui était relativement bonne, qui est bien. Pis... C'est correct, ça aussi, oui, comme ça, tu sais. C'est ça. Puis, je dirais que ça, dans ma vie, j'étais quand même une bonne personne. Tu sais, ce feeling-là était là. J'étais quelqu'un qui avait des amis, puis j'aidais mes amis. Puis, tu sais, j'étais pas un outcast en tant que tel. J'étais pas quelqu'un là, qui était rejeté. J'avais des bons amis, puis je trouvais les bons amis. Et dans mon temps aussi, il y en avait des pas bons, mais pour moi, c'était pas c'était pas ça que je recherchais. Puis, sauf que quand j'ai compris la raison de la vie, si je pense que c'est ça qui m'a vraiment starté. Tu sais, j'ai dit, OK, la vie, c'est ça.
Ah, ben, là, ça commence à prendre du sens. Donc là, il faut changer ces choses. Fait que là, j'avais fait une demande pour aller faire le cours de cuisine à Paul Martin dans le temps. C'était lui, le genre de Ricardo du temps. Puis, il y avait tous les livres de recettes, toute la kit. Sœur Angèle aussi elle était à cette école de cuisine-là à Montréal. Donc, j'aimais faire de la nourriture. Fait que j'ai dit, je vais postuler. Okay. Puis, au 4e tour, j'ai été refusé. Puis j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, ben c'est ça que tu veux. J'ai dit, on avait une nouvelle école biblique qui commençait dans le temps à Québec avec ce qu'on pourrait dire aujourd'hui Sembec. Là. C'était l'école biblique qui se passait à Chauveau à ce moment-là. Là. Fait que, puis je sais pas pourquoi, j'ai un blanc. Et à ce moment-là, ben, j'ai fait mon cours biblique. OK. Fait que je me suis rendu quasiment jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je trouve ma future femme, puis là, ben, juste vers la fin, j'ai arrêté pour travailler, puis là, je me suis marié et tout ça. En fait, le but de tout ça, c'était essentiellement de, comment je dirais, juste m'assire dans c'était quoi Dieu, c'était quoi l'Évangile pour ma vie, c'était quoi mes fondements, faire mes fondements, en fait. C'est pour ça que j'étais allé à l'école biblique. Je suis pas allé là en guise d'être pasteur ou sentir d'avoir que j'avais un appel de pasteur, mais en même temps, je savais qu'il y avait des choses qu'il fallait que je change dans ma vie. Donc, tant qu'avoir quelque chose à faire, ben, je suis allé faire mon cours biblique. Fait qu'Éric Perron, c'est quelqu'un qui a eu une enfance comme les autres, qui n'a pas eu de tangente nécessairement comme dans la drogue et tout ça, qu'on connaît souvent des histoires de témoignages, gens qui se convertissent là, d'une façon ou d'une autre et qui partent de l'extrême A à l'extrême Z. C'est ça. Mais par contre, il y avait une recherche, il y avait un appel que tu ressentais quand même aussi. Et il y avait un désir, il y avait un rêve d'aller comme cuisinier et Dieu a dit non. Ouais, c'est exactement ça. Comme on pourrait dire. Ouais. Et ensuite de ça, tu dis parfait, Seigneur, j'ouvre une porte. Oui. Et tu t'en vas au séminaire. Oui. Tu fais l'école biblique. Oui. Rencontre ton épouse aujourd'hui que tu es encore avec. Ça fait combien de temps? Non, on va faire une petite bifurcation. À ce moment-là, la personne avec qui j'ai accepté le Seigneur était ma blonde du temps. Ah, OK. Je pensais que... Je croyais avait accepté le Seigneur, mais qui, à ce moment-là, a décidé, après 3 ans, de lever les feutres avec un de mes meilleurs chums de l'église. OK. Ça a été ma première réalisation que dans le milieu chrétien, ben il y a des choses qui se passent que des fois Dieu permet la souffrance, Dieu permet la tristesse. Exactement. Puis, c'est à travers ça aussi que ça m'a amené à faire beaucoup plus de recherches profondes à l'intérieur de l'Évangile. Parce que là, je vivais un drame, je vivais quelque chose que je comprenais pas, et dans la circonstance où j'étais, j'avais 4 opinions différentes de 4 entités en responsabilité dans une église qui me donnaient 4 versions différentes. OK. Fait que là, pour moi, c'était comme, OK, mais là, je fais quoi? Ben là, t'avais plus de questions que de réponses. C'est exactement. Tu as décidé, je vais aller à la source. Fait que là, je vais aller dire, pourquoi c'est marqué ça? Pourquoi c'est marqué ça? OK, dans la Bible, ça parle du divorce. Pourquoi? Comment? Et tout ça. Et ça m'a amené justement sur une route de recherche. Okay. C'est quoi l'Évangile? Puis, dans ce moment-là, OK, j'ai pu constater que quand tu mets ton nez dans la Bible, quand tu vis quelque chose, tu as des réponses. Et là, ça ne veut pas dire que tes convictions sont parfaites suite au début, mais à partir de ce moment-là, au moins, il y a une recherche. Il y a une recherche réelle. Et c'est là que j'ai réalisé aussi dans ce temps-là que malgré ma déception, malgré mes idées noires de peut-être même vouloir m'enlever la vie, Dieu ne l'a pas permis. Et c'est même là que je me suis surpris à réaliser que les mauvaises pensées et les mauvaises choses que je voulais faire, je n'étais pas capable de les faire. Et c'est là que j'ai réalisé, OK, tu sais, souvent, au début de notre vie chrétienne, on a tendance à demander pardon plusieurs fois pour dire, d'un coup, j'ai pas été sauvé la première fois. Ça, c'est-tu parce qu'on l'oublie avec le temps de continuer à demander pardon? Ou... en fait, je pense que ça fait partie du quotidien, OK, de notre vie chrétienne. Oui. Ça devrait être notre quotidien. Oui, ben oui. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé, OK, là, qu'est-ce que tu veux dans ça, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? OK, là, en fait, j'avais divisé, parce que j'étais en charge un peu de la jeunesse à ce moment-là. Ça fait que j'ai été divisé entre le fait qu'il y en a qui me jugeaient sur un côté et d'autres de l'autre bord qui prenaient mon bord. Et là, à partir de ce moment-là, ben là, j'ai réalisé que c'est pas une question de perception, c'est une question de qu'est-ce que la Bible dit, puis qu'est-ce que je fais bibliquement pour être convaincu de ma direction puis de ce que je devrais faire. Bon, puis là, je regarde dans le passé, puis écoute, ça n'a pas été fait à 100% comme je pense que bibliquement, j'aurais dû le faire, mais je le sais qui m'a dirigé.
OK? Puis je le savais que mon ex-femme ayant commis l'adultère, que j'avais le droit de divorcer. Est-ce que j'aurais dû divorcer? Ça, c'est une autre affaire. Mais après un mois, elle était déjà partie. Puis je veux dire, fil en aiguille, je me suis ramassé effectivement en disant, elle a demandé le divorce. Okay. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis, tu sais, venant d'un chrétien je faisais quoi, 4 ans que j'étais sauvé, 3 ans, 4 ans, ça a été quand même difficile là, dans ma vie. Là. C'était quelque chose que j'étais pas... Comment je dirais ça? J'étais pas prêt à vivre ça. Moi, dans ma tête, tu te mariais, c'était fini, c'était pour la vie, that's it. C'était fini. OK? C'est ça. Mon côté peut-être jovial de vie, que tout est beau, tout est gentil, tout est fin. Je suis un éternel optimiste. Fait que pour moi, ça marchait. Ça. Okay. Fait que là, quand ça arrivé, là, mon monde s'était écroulé. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. J'ai retrouvé Annabelle quelques temps après. Okay. Et c'est là qu'on s'est remariés. Et là, à partir de ce moment-là, ben là, on a commencé à vivre notre vie chrétienne d'une façon chrétienne. Annabelle, essentiellement, elle est née dans une famille chrétienne, puis avait vraiment un vouloir et un désir de suivre Dieu. Et je m'étais dit une chose à ce moment-là. J'ai réalisé que si j'allais me remarier, il fallait que cette personne-là aime plus Dieu que moi. Parce que moi, j'étais faillible. Moi, j'avais des problèmes. Moi, je ne pouvais pas être Christ. Donc, à partir de ce moment-là, si je voulais moi-même suivre Christ dans mon imperfection, j'avais besoin de quelqu'un ou un conjoint qui, elle, mettait ça en priorité et non pas juste moi devenir la personne essentielle de sa vie. Ça, je l'avais compris. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, on a un parcours qui n'est pas typique. Là. On a un parcours qui a été forgé, qui a été façonné par ce que tu étais, ce que tu es devenu, ce que Dieu avait projeté pour toi. Oui. Et dans un parcours comme ça, là, bien souvent, il y a des gens qui vont se sentir disqualifiés pour le ministère. Exact. Qui vont sentir peut-être un appel, puis ils vont tout de suite se réfracter en disant un passé comme ça là ne me rend pas éligible au ministère. Mais toi, tu as quand même eu un appel au travers de ça. En fait, au début, c'était dans le temps, tout de suite après que j'avais fini mon cours biblique d'une certaine façon, où ce que j'étais en l'entremise de mon cours biblique. Fait qu'il y avait quand même des notions qui étaient là. Mais si ce ne fut d'un pasteur qui, à ce moment-là, moi, j'étais naturopathe. Après ça, j'étais allé comme naturopathe. Après le fait d'avoir fait mon cours biblique, il fallait bien que je m'en allais pas dans le ministère, donc il fallait que je me choisisse une job. Faut payer les factures. Exactement ça. Donc, j'étais devenu naturopathe. Puis, entre autres, il y a un pasteur que j'ai su plus tard que c'était mon père qui a demandé qu'il vienne d'être suivi par moi au niveau de la santé. Il en avait de besoin, mais en même temps, je pense que c'est plus lui qui m'a suivi que moi. On a toute une personne comme ça qui prend un rôle dans notre vie et qui finit par nous discipuler sans qu'on s'en rende compte quasiment. Exactement. Puis c'est ça qui s'est passé. En fait, cette personne-là m'a pris comme j'étais, dans ma brisure, comment j'étais, et il m'a tout simplement ramené à ce que Christ et ce que l'Évangile disait. En fait, de me retrouver, moi, je suis qui, Éric, en Christ? OK? Et ça a changé toute la perspective. Parce que là, tes convictions, tes compréhensions de l'Évangile deviennent vraies. Parce que là, tu es capable de dire, OK, oui, c'est ça que j'ai lu, c'est ça que le Seigneur m'a montré. Regarde, il m'a emmené là. OK, Seigneur, je suis dans ta volonté, je continue. OK? Parce que, en fait, c'est cet ennemi-là qu'on a au-dessus de nous, qu'on sait c'est qui, le prince de ce monde, qui veut nous enlever cette joie-là de vivre. Et même dans ma tête, je me le disais, je me dis, écoute, j'ai dit, Seigneur, je peux pas croire que je suis jeune, j'ai une vie à passer devant moi, puis il y en a certains qui me disaient dans l'Église que je pouvais plus avoir aucun ministère. Là, je suis là pour réchauffer les bancs. Non, moi, ça marchait pas dans mon cerveau. J'ai dit, un chrétien qui est actif, normalement, devrait vouloir servir, devrait vouloir au moins réaliser que c'est une vie de service à être chrétien, tu sais. Puis, ça fait que ça m'a amené dans d'autres réflexions. OK. Ça m'a amené justement... Bon, là, j'ai continué. J'ai été naturopathe pendant 13 ans. Après ça, l'informatique est devenue une passion dans ces années-là parce que là, finalement, il y a eu des vrais ordinateurs. Fait que là, on a commencé... Parce que ça n'existait pas, là, l'Internet, là, quand j'étais jeune. On était obligé de sortir dehors pour rencontrer le monde. Là. Il n'y avait pas d'affaire de chat. Là. Fait que...
Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler en informatique, j'ai vraiment trouvé la piqûre. Moi qui étais un gars plus relationnel, je faisais de la musique, plus artistique, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un côté cartésien que je comprenais, que je savais pas qu'il était là. J'étais capable de comprendre un circuit informatique, des règles informatiques de comment ça fonctionne à l'intérieur d'un système. Pour moi, c'était totalement nouveau. Mon frère, je considère plus comme une bolle, là, comme on disait dans le temps. Quelqu'un, oui, il faisait des programmes informatiques avant même qu'un vrai ordinateur existait. Là, fait qu'il avait compris ça très, très vite. Là. Mais moi, non, moi, je pensais pas. Moi, je pensais que j'étais plus fluide, j'étais plus artistique, j'étais plus... Puis finalement, ça a été une découverte. Puis je me suis rendu chez Desjardins au centre d'appel, mais j'ai progressé en informatique au point de devenir analyste en informatique chez Desjardins. OK. Fait que j'étais rendu à l'étape avant de partir à devenir chef d'équipe puis commencer à aller dans les plus hautes sphères, là, où ce que j'ai été demandé essentiellement même d'être éventuellement chef d'équipe. Fait que là, dans ce que tu me dis, moi, j'ai déjà noté 2 appels. Ouais. J'ai noté un appel que tu t'es senti à quelque chose de plus grand. Oui. À te poser des questions parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Oui. Ensuite de ça, tu as senti un appel sur je ne peux pas être un réchauffeur de banc. Je peux pas être un bench warmer, là, comme on dit en anglais. Hein? Ouais. Donc là, tu avais un appel à l'action. C'est ça. Elle est où le 3e appel qui fait que tu es Éric Perron aujourd'hui? Bon, ben à ce moment-là, mon père avait commencé le ministère quand même, lui quasiment aussitôt qu'il avait accepté le Seigneur. Fait que ça veut dire que l'aspect du ministère a été présent dans toute ma vie. Mais ça, c'était lui. OK, c'était... Bon, j'avais des facilités avec la TV. Quand la TV est rentrée dans le ministère, j'étais allé l'aider. Il y avait des choses musicales. Je jouais de la musique, j'étais allé l'aider. Mais c'était plus de l'aide par rapport à c'est mon père, puis je faisais quelque chose que j'aimais. C'était son ministère à lui, mais tu y avais peur un petit peu. Ouais, c'est ça, exactement. Puis en fait, mon ministère a été longtemps d'être dans un groupe de louanges pendant 10 ans où on a commencé, justement, tu as fait une interview avec Christian Lachance, on a commencé le ministère de Contre-courant Québec, qui est un peu le penchant tremblement de cœur de Montréal. Nous, on l'avait fait pour Québec, plus avec des réalités différentes. Montréal, c'était plus la diversité qui se passait au niveau des ethnies, qui voulait réunir les gens ensemble. Nous autres, ça a été le fait que interdénominationnel, on a voulu réunir les jeunes parce qu'on n'avait pas beaucoup d'églises et de pasteurs de jeunesse. On a voulu réunir les jeunes à venir entendre une parole précise pour eux avec de la louange. Puis, et là, toi, tu étais la bête noire de la louange parce que tu es drummer, je pense. Hein? Eh oui! Au début de ma vie chrétienne, dans l'assemblée que j'ai commencé à ce moment-là, c'était satanique de jouer de la batterie, donc il a fallu que je la vende. OK? Ça veut dire qu'à ce moment-là, pour moi, c'était... J'ai commencé à jouer de la guitare justement par les Toupins, comme j'ai dit que j'avais accepté le Seigneur. Robert Goulet avait pris ça à cœur. Il m'avait invité chez eux pendant une semaine. Puis il m'avait montré comment jouer de la guitare. Oh, des cours privés. Des cours privés, imagine-toi, avec des gens comme ça, là. OK? C'était spectaculaire, là. Puis en fait, il nous avait pris à cœur. Mon père était investi au niveau du ministère. Ça fait qu'eux autres aussi étaient impliqués là-dedans. Fait qu'ils voyaient que moi, mon intérêt aussi au niveau musical, je pense qu'ils étaient tristes aussi sur le fait que je jouais plus de mon instrument. Puis ils l'avaient vu à la maison quand... Mais je l'avais vendu. J'avais fait ce qu'il fallait faire. Wow. Fait que, mais avec le temps, j'ai réalisé, non, j'ai dit, ça marche pas bibliquement. Il y a encore une fois, recherche de la Bible. Qu'est-ce que la Bible en pense? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? C'est parce que souvent, on rentre dans certains stéréotypes dans nos vies, hein, et tout dépendant de quelle, je dirais, de quelle famille d'église on a fait partie, il y avait des choses qui étaient, comment je dirais, amenées de l'avant, d'autres moins. OK? Et d'autres penchants peut-être un peu plus sur l'esprit et d'autres moins. Donc, tu sais, on a grandi avec certaines, comment je dirais ça? Certains stéréotypes de nos propres familles d'église. Ouais. OK? Qui est quasiment un passage obligé, on dirait. Là. Mais je pense que tu n'as pas le choix parce que ça fait partie de nos vies aussi. Tu sais que... nos parents qu'on a eus, le genre de vie qu'on a eu, on a-tu des parents chrétiens, pas chrétiens, on a-tu, tu sais, je sais pas, on a-tu des familles qui sont dans le crime organisé, puis d'autres qui sont des vedettes, tu sais. On ne sait pas quel genre de background on va avoir pour nous amener dans notre réflexion à devenir Christ.
Parce que c'est ça le but, c'est d'avoir la stature parfaite de Christ. On le sait qu'on y arrivera jamais, là. Puis c'est pas être défaitiste de parler de ça. Je pense que ce que je réalise de plus en plus en grandissant dans le Seigneur, c'est que plus j'avance, plus je vois que je suis imparfait. Parce que plus tu te compares à Christ, puis tu commences à étudier Christ, plus tu te rends compte que jamais je vais me rendre là. OK. Ouais. Et là, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, Dieu ne choisit pas les qualifiés, hein, il qualifie les appelés. Oui. Donc là, tu as tout un parcours. Et puis aujourd'hui... Oui, c'est ça. Ben, en fait, quand j'étais chez Desjardins, je réalisais que j'étais né pour d'autres choses. J'ai toujours eu cette pensée-là que le Seigneur me voulait dans d'autres choses. C'est sûr que tout ce que j'ai fait avec mon père durant des années, actif dans le ministère, faire de la musique, tu sais, sans être vraiment, je dirais, dédié, je vais le dire de même, parce que j'étais pas quelqu'un qui lisait ma Bible régulièrement, j'étais capable de skipper un dimanche, ça me dérangeait pas, là. OK? J'étais pas vraiment dédié, mais j'ai jamais arrêté d'être à l'église, par exemple. Je me suis jamais allé au point de me trouver une excuse de plus aller à mon assemblée. OK? Même dans des moments que je dirais noirs de ma vie où j'ai eu des problèmes personnels, ça n'a jamais été une solution. Et je pense que c'est ça, essentiellement, qui m'a gardé. Parce que, en fait, c'est toujours de revenir à la croix, le pardon. Et, écoute, comme on l'a dit tantôt, c'est quelque chose qu'on doit faire à tous les jours. Il y a des affaires qu'on réalise que plus on se rapproche de Christ, moins on est comme Christ. Et le step est tellement grand qu'on réalise qu'on va avoir un pardon régulier à demander à chaque jour dans les actions qu'on a, dans les interactions qu'on a. Et quand j'ai réalisé ça, je savais que mon père voulait transférer et peut-être passer le ministère. Puis là, à ce moment-là, il avait essayé avec d'autres personnes, mais ça n'avait pas fonctionné. Puis là, à ce moment-là, il m'en a parlé. Fait que dans une campagne en 2014, il m'a dit, écoute, peut-être que ça pourrait être toi à ce moment-là. Mais sur le coup, c'était non. Mais là, après, en parlant avec ma femme, j'ai dit, je sais pas. J'ai dit, c'est-tu vraiment moi, ça? J'ai dit, je vais-tu... Tu prends pas un ministère parce que ton père en a eu un. Ouais. Plombier, tu peux peut-être être plombier, OK? Électricien, tu peux peut-être être électricien. Tu sais, je veux dire, c'est un choix de carrière qui peut se faire. Tu dis, OK, bon, j'ai un avantage, je vais pouvoir avoir un certain apport monétaire, OK. Et il y a quelque chose qui se transfère aussi. Il y a une connaissance, c'est ça. Mais le ministère, non. Puis, tu sais, mon père, c'est pour ceux qui le connaissent, Marcel, c'est un visionnaire. C'est un gars qui a toujours eu plein d'idées, puis lui, il voit des choses, puis il veut les amener à terme. OK? Mais moi, je suis pas vraiment ça. Moi, je suis plus comme j'ai dit tantôt, un feeler. Je suis un people. Je suis quelqu'un qui aime ça travailler avec les gens. Relationnel, là. Moi, je suis plus relationnel. J'ai toujours travaillé au service à clientèle. Je travaillais chez Vidéotron un moment, j'étais au service à clientèle. Chez Desjardins, j'étais au service à clientèle. J'ai toujours été au service à clientèle. Et là, t'es-tu rendu au service à clientèle pour Dieu? Ben, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Mais bon, quand j'ai réalisé ça, j'étais pas certain. Puis à un moment donné, on avait quelqu'un qui travaillait beaucoup avec nous autres dans le temps, qui est Marc Van de Hoover, qui travaillait beaucoup en Europe. OK. Et on était beaucoup proche d'eux avec le Forum des évangélistes, avec Raphaël Reisenberger, puis tous ceux là, qui ont fait ce parcours-là des forums. Et on a commencé le Forum des évangélistes au Québec, il y a à peu près ça, 10-12 ans. Là. OK. Fait que j'avais ce contact-là de Marc, puis j'avais beaucoup confiance dans sa sagesse, puis comment il expliquait les choses. Puis je savais qu'il était à l'extérieur de l'équation Marcel-Éric Québec. Fait que un moment donné, on a Skypé un soir, puis là, on est en train de jaser, puis là, j'ai dit, écoute, Marc, j'ai dit, je suis pas un évangéliste, moi. J'ai à cœur que l'Évangile soit propagé. Je fais de la TV, je fais de la radio, je veux dire, je fais de la musique. On a toujours fait de la musique de louange. Là, j'ai à cœur de louer Dieu puis de propager Dieu. Mais je me vois pas comme un évangéliste. Puis je suis loin d'être un visionnaire. Puis là, il m'a dit, écoute... Est-ce que ça, c'est deux caractéristiques d'un évangéliste pour toi qui dit, il faut que tu sois ça et ça? Ben, c'est là c'est là que ça m'a cassé. OK. Parce qu'il dit, écoute, si tu mets un visionnaire dans une compagnie après un visionnaire,
il dit, tu vas scraper ce que le premier a fait. Il dit, ce que tu me dis là de toi, qui veut en fait servir, mais qu'en même temps qui a besoin de s'entourer, tu me décris exactement la deuxième partie de quelqu'un qui prendrait un ministère. Parce qu'il dit, tu vas être capable d'être sensible à ce que ton père a parti en plus qu'il y a un lien de sang. Puis il dit, en même temps, tu vas être capable de voir les choses qui fonctionnent peut-être pas ou plus de la façon que tu vois que le ministère évolue. Puis à partir de ce moment-là, tu vas être capable de faire des bonnes décisions, mais garder le noyau. J'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, t'as raison. Parce que c'est ça que je voyais même à travers le ministère de mon père, qui pouvait peut-être avoir des connotations où ce que moi, j'aurais pu aider. Fait que là, t'étais, si je comprends bien, là, tu me corriges, t'es en train de réaliser qu'il y a plus qu'une forme d'évangéliste. C'est ça. C'est exactement ça. Le mythe a été brisé. Okay. Tu sais, parce qu'on avait aussi ces notions-là dans ce temps-là qu'un évangéliste, c'était comme, oui, c'est un appel, mais c'est un peu comme un pasteur, puis tout ça, puis il faut que tu ailles le don. De ce monde, oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Puis j'ai dit, je suis pas Billy Graham, moi, là. Je suis Éric Perron à Québec, là, tu sais. Ouais. Mais quand j'ai compris ça, que c'est Dieu qui appelle, ben là, j'ai prié autrement. Puis là, je savais que j'allais pas partir le ministère tout seul, ça, c'était sûr. Donc, moi, dans ma tête, c'était clair, je pouvais pas partir ça tout seul. Fait que là, j'ai prié avec Annabelle, puis là, on a commencé à regarder ensemble, OK, si on fait le ministère, puis elle a travaillé à l'école chrétienne en plus, fait que là, je dis, il fallait qu'elle change un peu sa vie, ses façons de faire. Puis je sais qu'Annabelle aurait toujours voulu être missionnaire. Dans son cœur d'enfant, elle voulait l'être. Puis pour elle, de servir Dieu, c'était sa vie. Donc pour elle, c'était juste logique d'aller dans le ministère. Fait que pour elle, là je te coupe parce que c'est super intéressant ça. Fait que pour elle s'est dit, moi j'ai un appel comme missionnaire. Puis elle a compris que la mission, on n'est pas obligé de prendre un bateau ou un avion. On peut traverser la rue, cogner à une porte à côté. C'est exactement ça. OK. C'est ça. Et vu que présentement, il y avait un ministère au Québec avec un besoin, parce qu'on est une terre missionnaire. Il y a un besoin fondamental ici. Fondamental. Oui, donc, oui. Et tu sais, ça, je vois ça un peu comme un clin d'œil de Dieu aussi, là. Parce que, tu sais, quand mon père est allé étudier comme chiropraticien, il est allé aux États-Unis. J'avais 9 ans. OK? Quand j'étais revenu, là, j'étais littéralement américain. J'étais loin d'être francophone québécois, là. J'avais une mentalité américaine. Tout ce que j'ai écouté dans ma vie était américain. Une chance que tu as changé, tu n'aurais pas pu être ici parce que c'est ça. C'est le balado des ouvriers francophones. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dit, moi, je vais déménager à Calgary. Moi, je voulais être d'un milieu anglophone. Mais Dieu te ramène au Québec. Oui. Parce que, justement, le besoin est là. Et c'est là que j'ai compris que c'est le parcours que j'ai vécu, puis je travaille quasiment juste avec des ministères américains parce que c'est eux qui vont souvent nous donner les fonds pour faire ce qu'on fait. Il y a beaucoup de ressources, ça on peut l'admettre. Là. Et donc, à ce moment-là, mon anglais devenait primordial. Et le fait que je sois francophone québécois m'amène toute la crédibilité dans le milieu où je suis, toute. En une certaine partie de mon vécu, oui. Okay? On se comprend. Mais à partir de ce moment-là, c'est facile de faire le lien. Donc, là, tu vois tout ce que Dieu t'a amené. Là, je travaille dans les médias, j'ai fait de l'informatique. J'ai commencé comme naturopathe. Ben, je suis conscient de ce que Dieu nous a donné, puis le corps qu'il nous a donné. Fait que, tu sais, je remarque aujourd'hui que Dieu m'a amené dans des étapes et des périodes de ma vie où quand ça a été le temps de prendre ma décision, je le savais, c'était quoi ma décision. OK? Dieu m'a vraiment amené à dire oui à ce moment-là. Et c'est pour ça que là, maintenant, depuis 7 ans, j'ai pris le ministère à temps plein. Et ça s'est fait par le CA aussi. C'est eux autres qui m'ont vu aussi dans ce rôle-là. Le conseil administratif d'Aujourd'hui l'Espoir? D'Aujourd'hui l'Espoir. OK. Puis, qui est un ministère, juste une parenthèse, qui est un ministère mondial aujourd'hui, ça? Ben, je dirais, oui, je pourrais le dire de même, dans le sens que... Pas dans le sens prétentieux, mais dans le sens qu'il y a un écho, là. Ben, dans la francophonie, je te dirais que juste au niveau de nos téléchargements, notre émission Parole vivante est vue environ par année downloadée 150 à 160 000 fois dans la francophonie. Puis on a les stats, fait que c'est Afrique, c'est France, c'est n'importe où ce que ça parle français, là. Okay. C'est incroyable, ça, quand même. C'est ça, exactement. Et bon, juste compter une petite anecdote, justement, avec l'émission Parole vivante, on a eu Jeff Laurent, un moment donné, qui était venu à l'émission. Puis là, il se demandait, justement, tu sais, l'exposure de ça, c'est quoi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y avait une conférence au Burkina Faso. OK. Il arrive là-bas.
Puis là, il arrive aux douanes. Puis là, le gars, il commence à regarder son passeport. Puis là, il comprend plus rien. Puis là, il dit, OK, ou bien je suis dans le trouble, ben il se passe quelque chose de pas normal. Fait que là, il dit, vous êtes Jeffrey Lorrain? Il dit oui. Il dit, pasteur Jeff Lorrain? Il sait bien qu'il est qu'au Québec, il l'appelle Jeff. Là. Ben oui. Il dit, oui. Il dit, je peux-tu prendre un selfie? Le douane. Oui, là-bas, le douanier, Burkina Faso. le gars, là, il sort de sa cabine, il s'en vient prendre un selfie. Il dit, ma femme croira jamais ça. là, il dit, OK, là, il y a quoi je comprends pas. Là, il cherchait une caméra. Il est en train de voir, OK, il y a peut-être une caméra cachée. On veut me prendre au piège. Là. C'est ça. Il arrive à l'hôtel, même affaire. Mais Wow. là, il s'est rendu compte, en tournant le poste de TV, que ça fait des années que ces gens-là distribuent l'émission Parole vivante à TV. Wow. Parce qu'il y avait un canal chrétien. Et à ce moment-là, ils diffusaient nos émissions depuis 3-4 ans. C'était une vedette là-bas. Wow. Ça, c'est... J'en ai des frissons, j'en parlais. C'est ça, le ministère. En fait, c'est de... On ne saura pas tout ce qu'on a fait qui va avoir attiré les gens à lui. Quand on va arriver au ciel, il y a plein de monde qui vont être là parce qu'ils vont avoir entendu l'Évangile par peut-être nos moyens, puis peut-être par d'autres. Puis en fait, c'est l'importance, c'est pas ma glorification, c'est la sienne. Donc, n'importe quoi que je fais, ça change rien à ma vie, à moi. OK? Et c'est ça qui nous grande dans notre ministère. C'est pas le mien, c'est le sien. Puis je vais être ici le temps qu'il veut que je sois là. Et là, tu viens de dire, c'est ça qui nous grande dans notre ministère. Donc, Oui. tu viens d'admettre que tu es un évangéliste. Je l'ai entendu, c'est filmé, c'est enregistré. Je pense que dans l'âme... OK, puis n'importe qui va se rendre compte qu'ils n'ont peut-être jamais évangélisé, mais que finalement, avec son voisin, mettons, il se met à parler de Dieu. Je suis convaincu qu'il rentre dans la maison, puis il y a quelque chose qui bouille en dedans de lui. Parce qu'il réalise que, hey, là, je viens de parler de mon Dieu. Puis Dieu, il a mis ça en dedans de nous autres, ce feu-là. Ça ne veut pas dire qu'à 3 fois qu'on va au supermarché, qu'on va le faire. Mais plus on a tendance à vivre notre réalité en Christ, moins on est gêné de démontrer les qualificatifs de ce que Christ voudrait qu'on aille. Et ça va paraître auprès des gens. Faut juste être habitué de ne pas arrêter là, puis d'être capable à ce moment-là d'aller un petit peu plus loin pour justement voir si la personne veut en savoir plus. Évangéliser, en fait, c'est ça. C'est pas de savoir toutes les doctrines théologiques. C'est de savoir où ce que la personne est et comment tu peux l'accompagner dans son raisonnement ou dans sa recherche de Dieu. Parce que probablement que c'est pas avec toi qu'elle va accepter le Seigneur, mais ça va être une graine qui va être semée pour le prochain qui... Ah ouais, il y a quelqu'un qui m'a déjà parlé de ça. En fait, là, tu es en train de me dire, si je comprends bien, évangéliser, c'est d'être intentionnel à voir où le Saint-Esprit est déjà en train de travailler et à se laisser être utilisé par Dieu dans cette situation précise-là, mais d'être intentionnel avec ça. Exactement. Éphésiens 2:8. Les œuvres préparées d'avance. C'est ça qu'il faut chercher. Okay? Parce qu'on est tous témoins. C'est ça. Dès qu'on donne notre vie à Christ, c'est plus notre histoire à nous, c'est celle de Dieu. C'est exactement Donc on ça. devient des témoins, on devient des lumières, Ouais. bon, ça on connaît ce bout-là. Mais après ça, on dirait qu'il y a une coche de plus. Tu sais, c'est comme si ça devenait un ministère d'être évangéliste. Est-ce que tu fais une différence entre les deux ou C'est sûr que dans un contexte de ministère comme le nôtre, qui est quand même avec des partenaires donateurs. Là, tu parles de ton ministère Aujourd'hui l'Espoir. Télé, radio, tout ça. Exactement. À un moment donné, tu as quand même une certaine fardeau ou pression de ça. Parce qu'il y a des gens qui te donnent de l'argent pour que toi, tu puisses vivre, oui, mais vivre du fait de distribuer l'Évangile. Et souvent, la ligne devient fine entre « je le fais-tu juste pour l'argent » ou « je le fais réellement pour toi, Christ ». Ça demande un discernement constant. Là. Constant. Parce que essentiellement, ça serait facile de tomber dans la complaisance, OK, puis dire « OK, c'est mon ministère, parfait », et de plus rechercher où ce que Christ est vraiment à l'œuvre à travers notre ministère, puis la pertinence de ce qu'on est en train de faire. Puis c'est assez facile. Tu sais, on le sait que dans nos vies, nos routines sont assez faciles à prendre, là. OK? Puis pour des mauvaises choses aussi, là. OK? Ben oui. Fait que c'est la même chose pour le ministère. Faut faire attention de voir, même dans... Écoute, je pense qu'on a parlé hors d'onde un petit peu de ça.
sais, d'avoir le syndrome de l'imposteur. Ouais. En fait, de représenter Christ, on devrait tous avoir le syndrome d'imposteur. C'est quasiment un prérequis, là. C'est un prérequis. Ouais. Reste que c'est néfaste dans un certain point. C'est ça. Mais quand on regarde les gens dans le ministère, on dirait quasiment que c'est un prérequis. C'est un prérequis. Ou sinon, t'es tagué tout de suite c'est ça. dès que tu fais le pied. Et même, je crois qu'avec plusieurs ministères, ou même, je dirais, évangélistes, ou même prédicateurs, c'est là qu'on voit où ceux qui bifurquent. Quand ça devient à propos d'eux, et ça devient plus à propos de Christ. Ouais. OK? Et on est tous coupable d'une certaine façon là-dedans, okay? Qu'on le veuille ou non. Et je te dirais que la révélation et le fait d'être groundé dans un ministère, c'est quand tu réalises ça, que c'est pas à propos de toi, c'est à propos de Christ. Puis c'est là que tu es capable de focusser sur la bonne affaire. Ouais. Parce que sinon, c'est trop facile de lui, ils font ça, eux autres font ça de même, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Ça nous porte, nous autres aussi, à je dirais, étudier puis lire un peu plus. Parce que c'est pas juste d'avoir une conviction qui est basée sur moi. Il faut avoir une conviction qui est biblique, qui est basée sur ce que la Bible dit. Puis si ça devient pas ça, on va partir sur plein de trails de lapins, ça va être ridicule. Puis souvent, Dieu me dit ci, Dieu me... Je pense qu'il faut faire attention. Oui, Dieu peut nous parler, mais en même temps, faut pas se convaincre avec nous autres ce qu'on s'est dit que Dieu nous a dit. On peut facilement se tromper entre notre voix et nous autres. C'est exactement et celle ça. de Dieu. C'est ça. Donc, tu as eu beaucoup d'appels au travers le temps, et tout ça t'a amené dans le rôle que tu as aujourd'hui dans... T'es un évangéliste, je viens de te l'annoncer, peut-être, je sais pas. Donc, ça t'a amené dans ce ministère-là. Et ce que tu as fait avant ne t'a pas disqualifié. Non, c'est ça. Et tout ce que tu as passé, en fait, t'a formé, t'a façonné pour que Dieu puisse t'utiliser aujourd'hui dans qui tu es là. Exact. Quelqu'un qui est en train de vivre le même parcours dans sa vie, mais que lui est découragé et qui ne voit pas ça. Tu lui dis quoi ce matin? Eh boy. Parce que il y a plein de gens qui arrivent dans le ministère ou qui souhaitent, qui ont le désir, et c'est une aspiration qui est correcte, hein, l'Écriture nous le dit, mais qui sont découragés ou qui ne voient pas ça ou qui entendent peu la voix de Dieu ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un background comme ça là et on fait pas le pas de répondre à cet appel? Moi, je pense que si tu sais, je parlais tantôt de la persévérance. OK, quand malgré que je n'étais pas dédié, j'ai quand même persévéré. Je savais bibliquement qu'est-ce que le Seigneur me demandait, puis je savais qu'il y a des affaires que je n'étais pas capable. J'ai réalisé assez vite que si je prenais pas au mot les paroles de ce que Christ disait, j'étais dans le trouble. Entre autres, le pardon. Surtout avec les péchés récurrents. C'est souvent ça qui va nous empêcher d'avancer. Parce qu'on pense qu'on ne mérite pas. OK? Le Seigneur nous a dit de demander pardon. Puis qu'il va nous pardonner 77 fois, 7 fois. OK? Mais on le sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va nous pardonner. Tant qu'on lui demande avec cœur et sincérité, il va nous pardonner. Même dans mes temps les plus difficiles, je l'ai fait, ça. Sachant très bien dans mon cerveau ce que ça disait. Encore. Puis l'ennemi qui t'accusait, puis non, tu ne seras pas capable. Mais il faut prendre les promesses de ce que la Bible dit. Il faut prendre les promesses de ce que Dieu dit au mot. En fait, il faut prendre la Bible au mot. Et si on l'applique au mot, même dans des périodes où ce qu'on le sait qu'on est dans le champ, OK? Tu me demandes de demander pardon? Encore, je vais le faire. Et c'est pour ça que je reviens toujours, et que je suis capable de continuer malgré mon sentiment d'imposteur, mon sentiment d'hypocrite. Je le sais que Christ, par sa parole, a dit que si tu demandes pardon, tu vas être pardonné. C'est pas une question de récurrent, c'est une question de revenir à chaque fois. Et je pense que si on met ça en application dans nos vies, on va tranquillement réaliser que ce monde-là n'a rien à offrir qui va nous donner
un accomplissement, un remplissage, que je dirais. Il n'y a rien dans ce monde-là qui va nous rassasier. Rien. Donc, on s'appuie sur la parole. C'est ça. On écoute le Saint-Esprit. Oui. On vit une relation sincère. Oui. Et proche avec Dieu, avec Christ. C'est ça. Et avec ces 3 éléments-là dans notre vie, on va être en mesure d'écouter l'appel, de l'entendre et de faire un pas de foi vers l'avant dans l'espérance. Exactement. C'est exactement ça. Parce que l'accomplissement va se faire malgré qu'on embarque dans le train ou non. Elle va se faire pareil. Fait que, est-ce qu'on participe à ce que Dieu a dans nos vies pour toutes les bénédictions qu'il a à nous donner? Ou on dit non, moi je mets ça sur le hold, on verra. Parce qu'en fait, c'est souvent ça. Tu sais, quand on parle de chrétiens qui ne vont plus à l'église, des chrétiens qui sont plus, je dirais, fervents, c'est parce que je pense qu'on a littéralement oublié les promesses de Dieu et qui vont s'accomplir malgré qu'on est dans le train ou qu'on n'est pas dans le train. Oui, c'est ça. OK? Puis c'est juste des bénédictions que tu manques, là. Parce qu'il y a tellement de choses que si t'es dans ce train-là, oui, écoute, faut pas se leurrer, là, dans le ministère, on voit des choses que c'est pas toujours le fun, là, OK? Puis je crois personnellement que quand on fait des ministères proches de Dieu, que ce soit pasteur, que ce soit dans une église, que ce soit dans un ministère, que l'ennemi rôde et il cherche qui va dévorer, puis probablement qu'il attaque probablement plus ces personnes-là aussi en premier. Forcément, parce qu'on dérange. Là. Parce qu'on dérange. Quelqu'un qui ne dérange pas, quand j'étais chez Desjardins, la journée que ça ne me tentait pas de travailler, j'étais capable d'aller chez Desjardins puis passer une journée un petit peu mollo. On va le dire de même. OK? Ma conscience n'était pas vraiment attaquée, puis essentiellement, je savais que le travail était fait, puis que essentiellement, je pouvais faker d'être un employé parce que mon cerveau n'était pas là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais faker d'être chrétien, c'est difficile. Te lever puis faire le ministère le matin, puis faker de faire le ministère. Juste en le disant, là, ça arrache. Là. Ça arrache parce que tu es en train de servir le Dieu, le Dieu unique de ce monde, qui nous a donné tous les moyens qu'on puisse vivre en lui. Ouais. Fait que tu rentres-tu le matin en prenant ton café en disant « Bon, aujourd'hui, c'est pas grave. » Ou bien tu dis « Ah, Seigneur, bon, aujourd'hui, je suis pas capable. Il va falloir que tu fasses quelque chose parce que ça marche pas. » là. Donc, coller sur la parole, encore une fois, une relation sincère et très proche avec Dieu. Puis on rajoute, en fait, qu'on se repose en lui. Exact. On ne peut pas arriver à ce ministère-là par nos propres moyens. Et si on le fait, c'est là qu'on devient dangereux. Exactement. Ouais. C'est ça. Écoute, merci, Éric. Bienvenue, merci, Éric. Max. Je ne sais pas si quelqu'un est à l'écoute et a un parcours un petit peu comme celui-là, que ça résonne en lui et puis qui se dit « Non, moi, je suis sûr que je peux pas, je suis disqualifié par mes actions ou quoi que ce soit. » Je vous invite à prier là-dessus. Je vous invite à demander à Dieu quels sont vraiment les sujets de repentance. Peut-être même aller voir un pasteur pour faire ressortir ça. Mais Seigneur, ne restez pas assis et à réchauffer des bancs. Répondez à cet appel-là parce que Dieu pourvoit. Dieu veut vous amener plus loin et veut vous servir de vous. On est des serviteurs et des outils dans les mains du Créateur. Exact. Merci beaucoup. Merci. Super gros merci. Je suis vraiment content que tu aies pris le temps de venir nous parler comme ça. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, n'hésitez pas à nous écrire en visitant notre page Facebook, Les Ouvriers de la Francophonie. Et si vous avez bien aimé l'épisode, eh bien, partagez l'épisode avec un ami, un collègue, votre église. Et nous, on se revoit une prochaine fois. Oui, effectivement. Oui, merci encore de l'invitation. Écoute, répondu aussi fermement que ça, je vais te réinviter. Et puis, que Dieu vous bénisse. Merci.